Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois une reine au grand cœur qui vivait dans un château blanc comme la neige, entouré d'une forêt enchantée. Par une journée d'hiver, en regardant les flocons de neige tomber à travers sa fenêtre, la reine se mit à rêver. Elle vit des enfants jouer dehors dans la neige. Elle ouvrit la fenêtre pour mieux les voir. Mais un coup de vent emporta aussitôt le mouchoir qu'elle tenait à la main. Le mouchoir alla se poser sur la tête du bonhomme de neige que les enfants venaient de faire. Les enfants saluèrent la reine pour la remercier. « J'aimerais tant avoir une fille, moi aussi, à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres rouges comme des cerises et avec un grand cœur. » Les mois passèrent et le souhait de la bonne reine finit par se réaliser. Après une longue attente, elle mit au monde la plus jolie petite fille qu'on ait jamais vue. Le roi et la reine décidèrent de l'appeler Blanche-Neige. Mais leur bonheur ne dura pas bien longtemps. Alors que Blanche-Neige était encore une petite fille, la reine mourut et s'en alla rejoindre les étoiles. Au bout de quelques années, le père de Blanche-Neige se remaria avec une femme nommée Grimhilde. Subjugué par la beauté de la nouvelle reine, le roi ne se rendait pas compte qu'elle était arrogante et pleine d'orgueil. « Miroir, miroir, mon bon ami, dis-moi qui est la plus belle du pays. » Vous, ma reine, vous êtes sans conteste la plus belle de tout le royaume. Bien sûr, il ne peut y avoir de femme plus belle que moi. Blanche-Neige grandit et devint une ravissante jeune fille. Son père, le roi, dut partir pour un long voyage avec ses gardes. Il fit ses au revoir à sa fille. Ne pleure pas, Blanche-Neige. Je reviendrai vite. Un jour, la méchante et orgueilleuse reine Grimhilde fit venir son fidèle chambellan, Duncoff. « Duncoff, découvre mon miroir magique !» Le vieux Duncoff était maladroit et se fit tomber le tissu qui couvrait le miroir sur la tête. « Imbécile, sors d'ici tout de suite !» La reine s'admira dans son miroir et demanda « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» Et le miroir magique lui répondit « Malheureusement, ma reine, vous n'êtes plus la plus belle du pays, car Blanche-Neige est devenue plus belle que vous. » Grimhilde était furieuse. « Non, impossible, je n'accepte pas qu'une autre soit plus belle que moi !» Tout le château sembla trembler sous l'effet de sa colère. La méchante reine n'avait qu'une idée, détruire la beauté de Blanche-Neige. Elle fit venir le plus habile chasseur du royaume et lui ordonna d'emmener Blanche-Neige dans la forêt enchantée et de la tuer. « Et tu me rapporteras son cœur. » Blanche-Neige faisait confiance au chasseur et l'accompagna sans difficulté dans les bois. En chemin, elle vit un oiseau blessé sur le sol. Blanche-Neige ramassa le pauvre oiseau pour soigner son aile blessée. Derrière elle, le chasseur en profita pour s'approcher sans bruit et dégaina une flèche pour abattre Blanche-Neige. Il tendit son arc, visa la princesse. Mais en voyant la jeune fille prendre soin de l'oiseau blessé, il comprit combien Blanche-Neige avait bon cœur et décida de l'épargner. Elle m'a ordonné de vous tuer, mais je ne peux me résoudre à ôter la vie d'une personne aussi bonne. Quoi? Qui voudrait m'ôter la vie? La reine Grimhilde. Vous devez fuir et aller vous cacher. Pour ne pas éveiller les soupçons de la reine, le chasseur abattit un sanglier sauvage et rapporta au château le cœur de l'animal afin de faire croire à Grimhilde que la princesse était morte. Terrifiée, la jeune fille s'enfuit dans la sombre forêt. Elle courut dans la nuit, entre les branches qui lui barraient la route et les chauves-souris qui volaient, jusqu'à ce qu'elle fût épuisée.
À bout de force, elle se laissa tomber contre un arbre et s'endormit dans le froid et l'obscurité de la forêt enchantée. Quand le chasseur rentra au château, il alla directement trouver la reine. « J'ai obéi à vos ordres, Majesté. » La reine Grimhilde prit la boîte et examina le cœur. Pensant que Blanche-Neige était morte, elle fit résonner son rire maléfique dans tout le château. Le lendemain, au lever du soleil, Blanche-Neige se réveilla au cœur de la forêt. En ouvrant les yeux, elle découvrit une adorable petite maison, au milieu d'un joli jardin entouré d'une petite barrière. Elle observa les petites fenêtres et vit une clochette suspendue devant une petite porte en bois. Elle sonna la cloche, mais personne ne répondit. Et quand elle voulut frapper à la porte, celle-ci s'ouvrit aussitôt. À l'intérieur de la maison, tout était si petit qu'elle avait l'impression d'entrer dans une cabane d'enfants. Des petits bols, des petits couverts, des petites tasses. Elle trouva même un petit bol de soupe. Elle avait tellement faim qu'elle le mangea entièrement. Puis elle s'allongea sur un des petits lits et s'endormit. Non loin de là, les propriétaires de la maison finissaient leur travail dans la mine et s'apprêtaient à rentrer. Dès qu'ils arrivèrent chez eux, ils se rendirent compte que quelque chose s'était passé. Ils marchèrent doucement et se mirent à chuchoter. Chut! Oh, quelqu'un a mangé de mon pain! Quelqu'un a mangé tout mon bol de soupe! Et quelqu'un est en train de dormir dans mon lit en ce moment. Oh! Quelle ravissante jeune fille! Oh non! Attention! Je l'ai! Faut pas que ça se casse! Oh, attendez, je vais l'attraper! Laissez-moi faire! À moi! Oui! Oh! Oh, oh, chut! Elle est réveillée! Elle s'est cachée sous la couverture! N'ayez pas peur, jeune fille. Nous sommes les 7 nains. Je suis prof. Et voici joyeux, grincheux, curieux, simplet, timide et dormeur. Eh bien, moi, je m'appelle Blanche-Neige. Je vous demande pardon d'avoir dérangé votre maison. Blanche-Neige leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Et les nains furent désolés d'entendre son récit. Ils lui proposèrent de rester avec eux, dans leur petite maison. Mais à une condition. Nous adorons les chansons. Avez-vous une jolie voix, princesse? Je m'appelle Blanche-Neige. J'ai dû m'enfuir du château de mon père. Je regarde le ciel et je parle à ma mère qui a rejoint les étoiles. J'ai trouvé dans cette forêt un peu de joie et des amis qui veillent sur moi. Et je reprends espoir grâce à eux. Je sais qu'un jour nous serons heureux. Très loin de là, dans un autre pays, vivait un jeune et beau prince du nom de Charles. Il adorait s'asseoir dehors la nuit et contempler les étoiles, qui lui faisaient penser aux personnes qu'il aimait. Un soir, il aperçut le visage de Blanche-Neige dans le ciel étoilé et décida de partir à sa recherche. Une fée lui expliqua qu'elle était en danger et lui offrit
un collier magique. Aussitôt, le prince Charles enfourcha son fidèle cheval et partit en galopant à la recherche du beau visage qu'il avait vu dans le ciel. Pendant ce temps, au château, la méchante Grimhilde alla à nouveau trouver son miroir magique. « Dunkoff, découvre le miroir magique, que j'admire ma beauté. » Dunkoff entra, tira le tissu qui couvrait le miroir et faillit le renverser. Il était tellement maladroit. Il était toujours au bord de faire les pires bêtises. La reine était exaspérée par sa maladresse. Quand Dunkoff fut sorti, la reine Grimhilde demanda à son miroir de lui redire combien elle était belle. « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» « Désolé, ma reine, mais Blanche-Neige qui vit avec les 7 nains est la plus belle du pays. » Ah! Non! Comment est-ce possible? Je croyais que Blanche-Neige était morte. La reine réfléchit toute la nuit, cherchant un moyen de se débarrasser de Blanche-Neige pour de bon. Elle pensa que le meilleur moyen était de se déguiser et elle se transforma en un adorable petit lapin. Le lendemain matin, les nains allèrent travailler. L'un après l'autre, ils embrassèrent Blanche-Neige et partirent pour la mine. Mais ils la mirent en garde avant de la laisser seule à la maison. « Surtout, princesse, n'ouvrez pas la porte à un inconnu, c'est trop dangereux. » La forêt semblait paisible et Blanche-Neige commença à arroser les fleurs du jardin. La jeune fille vit passer un petit lapin qui marchait en boitant et qui semblait blessé. Elle le prit dans ses bras et le ramena dans la maison. Elle lui fit un bandage autour de sa patte blessée, puis le laissa se reposer au soleil sur son lit. Le lapin fit mine de s'endormir, mais dès que la jeune fille eut quitté la pièce, il rouvrit les yeux et regarda autour de lui. Puis il se mit à faire quelques bonds et reprit soudain la forme de la méchante reine Grimhilde. Tout se passait comme elle l'avait prévu. Elle versa des gouttes de poison sur l'oreiller, en espérant que Blanche-Neige viendrait s'endormir dessus et mourrait en le respirant. Après avoir bien travaillé dans le jardin, Blanche-Neige, fatiguée, décida de rentrer se reposer. Elle s'apprêtait à poser sa tête sur l'oreiller empoisonné. « Bonsoir Blanche-Neige, on est content de rentrer. » Quand elle entendit les nains qui rentraient à la maison. La princesse alla leur ouvrir la porte et après un délicieux dîner, ils passèrent la soirée à danser. Puis Blanche-Neige s'endormit près de la cheminée. Grâce à cela, elle évita de dormir sur l'oreiller empoisonné. Quand la reine rentra au château, Dunkoff s'était endormi en montant la garde devant sa porte. Convaincue que son plan avait réussi, elle alla voir son miroir magique. « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» Ma chère reine, Blanche-Neige qui vit avec les 7 nains est toujours plus belle que vous. Non! Non! Je veux être la plus belle de tout le pays. Je dois me débarrasser de Blanche-Neige. Quelques jours plus tard, tandis que les nains travaillaient à la mine, Blanche-Neige recousait pour eux quelques vêtements abîmés. Soudain, elle entendit frapper à la porte. On frappa 3 fois. Blanche-Neige regarda par le judas pour voir qui c'était et vit une vieille femme qui portait un panier de pommes. Qui êtes-vous? Je suis une pauvre marchande de fruits, et j'ai de délicieuses pommes. Regarde, tu n'as pas envie d'en goûter une? Blanche-Neige avait un peu peur d'ouvrir la porte, mais elle adorait les pommes rouges. Tiens, voilà pour toi. Régale-toi, ma ravissante enfant, je te l'offre. Blanche-Neige prit la pomme que lui offrait la vieille femme et mordit dedans. Mais la pomme était empoisonnée.
La jeune fille s'effondra sur le sol avant d'avoir pu appeler à l'aide. Pendant ce temps, le prince Charles se reposait avec son cheval à l'ombre d'un arbre. Il avait fait une longue route pour retrouver le beau visage qui lui était apparu dans le ciel. Sur la route qui se trouvait à côté, il vit passer une vieille femme avec un panier. Il s'apprêtait à la saluer quand soudain, il la vit se transformer sous ses yeux et reprendre l'aspect de la méchante reine Grimhilde. Le prince et son cheval étaient stupéfaits. Le prince décida de ne pas aller lui parler. Le soir venu, quand les nains rentrèrent à la maison, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, inanimée. Ils furent tellement tristes qu'ils sentirent leur cœur se briser en 1000 morceaux. Ils lui fabriquèrent un magnifique cercueil de verre qu'ils déposèrent dans une barque sur la plus longue rivière du pays, afin que tout le monde puisse admirer sa beauté. Un peu plus bas, alors que le prince continuait son chemin le long de la rivière, il aperçut le cercueil de verre sur la barque. Il reconnut aussitôt le visage qu'il recherchait. Dans son chagrin, le prince ouvrit le cercueil de verre. Il sortit le collier que la fée lui avait donné et le passa autour du cou de la jeune fille. Adieu, ma princesse. Le moment est venu pour vous de rejoindre les étoiles. À cet instant, le prince vit Blanche-Neige bouger. Le collier de la fée était magique, et pour récompenser le jeune prince de sa longue quête, il venait de ramener Blanche-Neige à la vie. Quand elle se réveilla, elle fut émerveillée de découvrir ce beau prince auprès d'elle, qui venait de la sauver. Ensemble, le prince et la princesse retournèrent au château de Blanche-Neige et racontèrent au roi tout ce qui s'était passé en son absence. Quand il apprit ce que la reine Grimhilde avait fait à sa fille, le roi bannit la méchante femme du royaume. Puis il fit enfermer le miroir magique et toutes les affaires de la reine dans le donjon. Au bout de quelque temps, Blanche-Neige et le prince, qui étaient tombés amoureux, décidèrent de se marier. Ils firent une superbe fête au château où tous les nains furent invités et vécurent heureux pour toujours. Oh, bravo! Vive les mariés! Bravo, bravo! Vive les mariés! Ils sont super beaux! Vive les mariés! Bravo, bravo! C'est vrai qu'elle est très jolie. Blanche-Neige et le miroir magique. Il était une fois un magnifique pays où le ciel était bleu et les prés verdoyants. Là, dans leur beau château, Blanche-Neige et le prince Charles coulaient des jours heureux. Mais non loin de chez eux, la méchante reine Grimhilde vivait dans une grotte sombre au milieu des montagnes. Avec son fidèle serviteur Dunkoff, elle avait été chassée du château pour avoir tenté de tuer Blanche-Neige. Mais Grimhilde avait déjà échafaudé un nouveau plan. Dunkoff, cette fois, je te jure que personne ne pourra m'arrêter. Je vais me venger de cette maudite Blanche-Neige. Ça, j'en suis certain, votre majesté. Allons, chambellan. Dis-moi, à ton avis, qui est la plus belle du pays? Eh bien, c'est vous, ma reine. Vous êtes la plus belle de tout le pays. À part, Pauvre imbécile! Non! C'est moi qui dois être la plus belle du pays! Je dois me refaire un miroir magique, et pour ça, je dois trouver la forêt noire enchantée. Le premier miroir magique de Grimhilde était enfermé dans le donjon du château. Alors Grimhilde décida de se fabriquer un nouveau miroir magique. Pour cela, elle devait rassembler plusieurs éléments. D'abord, elle alla cueillir des feuilles d'ortie, puis des bourgeons de fleurs magiques, et enfin une pierre noire des marais. Son grimoire lui indiquait de plonger le tout dans un chaudron
et de faire bouillir pendant 20 minutes. Enfin, de cette noire mixture bouillonnante, sortit un nouveau miroir magique plus puissant que le précédent. Noir miroir, réveille-toi et montre-moi la forêt où habitent les amis de Blanche-Neige, les 7 nains. Duncoff n'en revenait pas. Le nouveau miroir magique se tenait devant lui, dans un cadre hérissé d'épines violettes, et faisait flotter autour de lui une nuée de pierres noires. Et dans le miroir apparaissait la forêt des nains, mais elle était devenue sombre et effrayante. Grimhilde fouilla dans le miroir. « Miroir, mon noir miroir, qui remplace l'ancien, transforme cette forêt et capture les nains !» Pendant ce temps, les 7 nains qui avaient fini leur journée de travail sortirent un à un de leur mine. D'abord Prof, puis Timide, Grincheux, Simplet, Curieux, Joyeux et Dormeur. Fou, quelle longue journée de travail! Allons nous reposer. J'ai bien besoin de faire un petit somme. Ça suffit. Viens, on n'a pas le temps. Il faut qu'on rentre à la maison avant la nuit. Les nains se mirent en route pour rentrer chez eux en file indienne. Simplet, qui fermait la marche, aperçut un corbeau qui volait de branche en branche. Le corbeau tenait dans son bec une petite pierre brillante. Intrigué, Simplet décida de grimper à l'arbre pour prendre la pierre brillante dans le bec du corbeau. Il grimpa, mais au moment où il allait atteindre le corbeau, l'arbre commença à se secouer. L'oiseau s'envola et disparut. Les branches se resserrèrent autour de Simplet, lui ôtant toute possibilité de s'échapper. L'arbre enchanté fit disparaître le pauvre nain, laissant derrière lui son bonnet vert. Les autres nains, sans se rendre compte que Simplet avait disparu, continuaient leur chemin. Curieux était maintenant le dernier de la file. Soudain, il sentit une délicieuse odeur de gâteau. Il ferma les yeux et commença à marcher en direction de ce merveilleux parfum. La forêt ensorcelée le mena tout droit contre la branche d'un arbre contre laquelle il se cogna la tête. Alors le fumet qu'il avait suivi s'épaissit, le couvrit tout entier et l'emporta. Il ne resta plus de lui que son bonnet jaune. Les nains qui restaient arrivèrent enfin devant leur petite maison. Pendant ce temps, au château, Blanche-Neige rassemblait les meilleurs mets du royaume pour les porter à ses chers amis les nains. Mon très cher, je vais dans la forêt pour rendre visite à mes amis les 7 nains. Sois prudente, cette vilaine Grimhilde peut être n'importe où. Je t'aime tant, ma chérie. Blanche-Neige se mit en route et entra dans la forêt. C'est alors qu'un bel oiseau coloré vint se poser sur son épaule. Il essayait de lui dire quelque chose. L'oiseau s'envola devant elle, essayant d'inciter Blanche-Neige à le suivre. « Je vois, tu me demandes de te suivre. Très bien, je viens avec toi. » Tandis que Blanche-Neige suivait l'oiseau, elle trouva le bonnet vert qui pendait au bout d'une branche. « Mais c'est le bonnet de Simplet. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. » La princesse continua à suivre l'oiseau. Elle trouva alors le bonnet jaune qui traînait par terre dans les herbes. « Mais c'est le bonnet de Curieux. »
La princesse et l'oiseau se dépêchèrent d'arriver à la maison des 7 nains. Quand elle entra, les nains étaient là, désespérés. Ah, Blanche-Neige, je suis content que tu sois là. Curieux et Simplet ont disparu. Aide-nous, je t'en prie. Il faut qu'on les retrouve. C'est sûrement un mauvais tour de Grimhilde. Partons à leur recherche. Timide et moi, on va rester ici à la maison, au cas où ils rentreraient. Blanche-Neige, Prof, Joyeux et Grincheux se mirent en route. Loin de là, devant la grotte de la reine au milieu des montagnes, Grimhilde et son serviteur Dunkoff avaient enfermé Curieux et Simplet dans une cage. Vous serez tous punis pour avoir osé venir en aide à Blanche-Neige. Je vais vous anéantir dans la sombre forêt. Grimhilde rentra dans sa grotte pour consulter son miroir maléfique. Miroir, noir miroir, trouve Blanche-Neige et ses amis. Change le ciel ensoleillé en une tempête déchaînée. Blanche-Neige et les nains suivaient l'oiseau coloré sur le chemin. Quand soudain, un violent orage se leva. Mais ils continuèrent à avancer malgré tout, afin de retrouver leurs amis. Ils marchèrent toute la nuit jusqu'aux montagnes. L'oiseau coloré continuait de les guider pour sauver les pauvres nains. Du haut de la falaise, la méchante Grimhilde vit Blanche-Neige et les nains approcher. Elle savait que la tempête les avait épuisés. J'étais sûre qu'ils viendraient. Dunkoff, est-ce que tout est prêt? Oui, ma belle reine, tout est prêt. Blanche-Neige et les nains étaient à bout de force, mais ils continuaient leur ascension. Quand ils arrivèrent en haut, ils virent l'entrée de la grotte et la cage où se trouvaient Curieux et Simplet, suspendus au-dessus de la falaise. « N'ayez pas peur, nous allons vous sauver !» Blanche-Neige! Blanche-Neige, prends garde au miroir noir! Elle a un nouveau miroir magique dans sa grotte! Blanche-Neige entra prudemment dans la grotte. Dehors, Dunkoff montait la garde près de la cage. À l'abri des regards, les nains échafaudèrent un plan pour sauver leurs amis. Grincheux se faufila derrière Dunkoff, sauta sur son dos et lui enfila un sac sur la tête. Joyeux fit descendre la cage. Celle-ci descendit si vite qu'elle frappa la tête de Dunkoff et l'assomma. Malheureusement, la porte de la cage était verrouillée. Dunkoff garde la clé autour du cou. Vite, prenez-la! Ouvrez la cage! Joyeux prit la clé du cadenas et ouvrit la cage. Simplet et Curieux étaient libres. Mais à l'intérieur de la grotte, Blanche-Neige faisait face à la méchante reine Grimhilde. Grimhilde, vous ne pouvez pas être belle en faisant le mal. Si vous voulez vraiment être belle, vous devez changer d'attitude. Et cesser de blesser les gens. La vraie beauté vient du cœur. Mais la vilaine Grimhilde n'écoutait pas. Elle utilisa un sort pour rendre ses yeux rouges et changer ses doigts en des lames acérées. Heureusement, les nains s'approchaient discrètement pour secourir Blanche-Neige. Grimhilde s'avança vers Blanche-Neige, la forçant à reculer vers le miroir maléfique. « Entre dans le miroir noir, Blanche-Neige, et tu disparaîtras pour toujours dans la sombre forêt ensorcelée. » Tandis qu'elle s'avançait, Simplet se glissa devant les pieds de la reine. Et les autres nains la poussèrent par derrière. Grimhilde trébucha devant Blanche-Neige et tomba à travers le miroir. Le cri de Grimhilde réveilla Dunkoff. Il accourut dans la grotte et vit Blanche-Neige à côté du miroir. J'arrive, ma reine!
la plus belle de tout le pays. Les méchants étaient piégés. Les nains se précipitèrent dans les bras de Blanche-Neige. Merci de nous avoir sauvés, ma chère Blanche-Neige. Maintenant, débarrassons-nous de ça. Les nains et la princesse jetèrent le miroir du haut de la falaise. Rentrons à présent. Simplet et Curieux étaient enfin rentrés, heureux d'être chez eux. Avec Blanche-Neige, ils partagèrent ce soir-là un merveilleux dîner. J'ai trouvé dans cette forêt un peu de joie et des amis qui veillent sur moi. Et je reprends espoir grâce à eux.